Je lis du livre de Matthieu chapitre 26, au verset 65 ce qui suit. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux une fois de plus de venir vers toi, car nous reconnaissons que nous ne sommes rien. Nous reconnaissons que sans toi, notre existence est malheureuse, misérable. Alors Seigneur, nous te disons une fois de plus de venir par l'intermédiaire de ton esprit, de telle sorte que nous soyons en mesure de comprendre ta parole et la mettre en pratique. Merci Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Caïphe et les autres cherchèrent de faux témoins, mais ils ne trouvèrent pas d'arguments solides pour condamner Jésus. Mais ils connaissaient l'enseignement de Jésus. Alors ils posent une question dont il avait déjà la réponse, puisque Jésus avait déjà dit à plusieurs reprises qui il était. Il conservait cela au chaud. Et le moment venu, donc en l'occurrence lors de ce procès, il pose une question dont il avait déjà la réponse, je me répète. Je t'invite à prendre la Bible avec moi dans le livre de Jean chapitre 10. Et nous lirons à partir du verset 23. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de ma main, de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Arrêtons-nous ici. As-tu noté? Qu'est-ce que blasphème? C'est lorsqu'un homme dit être Dieu ou s'attribue le titre de Dieu. Jésus, dont tu connais la naissance, on déclara qu'il a blasphémé parce que lui qui est un homme, il se fait Dieu. Regarde autour de toi. N'existe-t-il pas aujourd'hui des personnes qui sont perçues comme Dieu, des hommes? N'est-ce pas un blasphème? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
Combien nous te remercions pour ta parole qui est si belle, si riche. Elle nous enrichit jour après jour. Merci pour la compréhension de cette dernière. Merci pour l'assurance que nous avons en Jésus. Que ton esprit continue d'imprimer les vérités dans notre cerveau, alors que nous découvrons au fur et à mesure la vérité. Donne-nous suffisamment de sagesse, d'intelligence, d'honnêteté pour nous positionner pour la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.